Alors, ici, on va étudier le dernier champ qu'on doit étudier dans le programme, c'est le champ magnétique. C'est quoi le champ magnétique? Disons que j'ai un aimant, ça on l'a vu en 11e année, j'ai un aimant par exemple, j'ai nord et sud, et on a dit toujours, l'aimant, qu'est-ce qu'il crée? Il crée un champ. Et on sait maintenant pourquoi les aimants eux aussi créent des champs. C'est comme ça comment ils savent s'il y a un autre aimant à côté, est-ce qu'ils doivent la repousser ou la tirer, par exemple. C'est pour cela que si j'ai un aimant, par exemple, à côté d'elle qui est comme ça, voilà, celle-là est sud et celle-là est nord, par exemple, eh bien, les champs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir comme ça, et ils vont rentrer dans cet aimant-là. C'est pour cela que ces deux-là vont s'attirer. Pourquoi? Parce que les champs, pour cet aimant-là, ils rentrent par, ils sortent du nord, ils rentrent par le sud, et bien, celle-là, le sud ici, ces champs vont rentrer, ils vont s'attirer. Mais si le contraire, eh bien, les champs vont se battre, et comme ça, ils vont se repousser. Et ça, revenez encore à votre cours de 11e année, on a vu ça. On a vu les champs, champs magnétiques. Aussi, on a dit que s'il y a un point, ça veut dire que ça sort. Le champ sort. Champ sort. Si on a comme ça, c'est-à-dire sort du tableau, sort de la page. Ici, c'est un X, le champ entre dans la page. Entre, c'est-à-dire traverse la page, entre dans la page, dans la figure, dans le tableau. D'accord? Eh bien, c'est ça. Donc, quand j'ai un champ, par exemple, disons, j'ai un champ comme ça. Alors, ce champ, j'ai un champ magnétique. Alors, ce champ magnétique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, donc j'ai un champ magnétique partout comme ça. Alors, ça, c'est un champ magnétique. Entrant. Maintenant, si jamais il y a une charge électrique, disons, j'ai un électron ici. Qu'est-ce qu'il va subir? Et c'est pour cela que c'est très intéressant, les champs magnétiques. Eh bien, s'il y a un électron ou bien une charge dans un champ magnétique, il va subir une force. Si elle bouge. Si elle ne bouge pas, il ne subira rien. C'est comme peut-être qu'on vous dit toujours, si vous regardez par exemple un ours, essayez de ne pas, c'est-à-dire bouger, ok, si jamais, hein, parce qu'il va courir plus fort que vous, mais si vous ne bougez pas, vous avez des chances qu'il ne vous attaquerait pas. C'est la même chose. Si l'électron ne bouge pas, il n'aura pas de force. Mais s'il bouge, il va faire un mouvement circulaire. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, quand on est dans un champ magnétique, ok, ben, si l'électron bouge, il va faire un mouvement circulaire. On va l'écrire ici, donc on va le faire ici. Donc, si une charge est immobile, c'est-à-dire il ne bouge pas, est immobile, dans un champ magnétique, et ne subit rien, magnétique, la force est zéro. C'est-à-dire il ne subira rien, la force est zéro. Mais si elle bouge, si une charge bouge dans un champ magnétique, et il va faire un mouvement circulaire. Il va être dans un champ magnétique. Elle va faire un mouvement circulaire. Il va faire un mouvement circulaire. C'est-à-dire le champ magnétique va la faire tourner. Mouvement circulaire. Et elle va subir une force. Elle va subir une force. C'est très important ce que je vous dis ici. Il va subir un mouvement circulaire. Et nous avons déjà vu les mouvements circulaires. Ok? Alors, il va subir un mouvement circulaire. C'est ça. Alors maintenant, vous allez me dire, et alors? Bah, et alors rien. Tout simplement, il va faire un mouvement circulaire. Maintenant, formule. La force magnétique, elle est égale à la charge fois la vitesse fois B. Q, c'est la charge. V, la vitesse. B, l'intensité du champ, ça veut dire la valeur du champ. La valeur du champ. En Tesla. En Tesla. T comme ça. Tesla, c'est un physicien bien connu. Donc, Tesla. C'est ça la formule. Maintenant, une force, il a une direction. Ça, c'est la grandeur. Maintenant, la direction de la force. Alors, la direction de la force, moi, faut utiliser la main droite, etc., etc. On pourrait faire ça. Mais, moi, je me rappelle d'une chose. Je me rappelle toujours que si la vitesse
Donc, je vais mettre ici direction. Parce que la force est un vecteur. On doit trouver sa direction. Direction de la force. Moi, je me rappelle d'une seule chose, et toujours je l'utilise. Si le champ est entrant, ça c'est B, entrant. Et si la vitesse est vers l'est, eh bien la force, ça c'est la vitesse, eh bien la force est vers le nord. Ça c'est la force. C'est tout. Maintenant, si le champ est sortant, la force va changer de sens. Si la vitesse est de l'autre sens, la force va changer de sens. C'est ça ce que je retiens toujours. La vitesse vers l'est, comme ça, la force vers le nord, et le champ, il est entrant. Donc, toujours, j'ai cela dans mon image, et comme ça, je sais où est la force, si je veux la trouver, ou bien si j'ai la force et la vitesse, je sais où est le champ. Toujours, je raisonne avec ça. Ben voilà pour le champ magnétique. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que si une charge rentre dans un champ magnétique, il va subir un mouvement circulaire. Alors, je vais effacer ça ici, et je vais l'écrire. Donc, vous l'avez déjà écrit. Donc, si j'ai un champ comme ça, par exemple, entrant, et si j'ai une charge, un électron, une charge Q, et bien, qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir un mouvement circulaire. C'est ça ce qu'il va subir. Il va subir un mouvement circulaire. C'est ça. Alors, dans ce cas-là, parce que la force est vers le haut, il va subir une force. C'est ça, mouvement circulaire, tout simplement, je vous dis ici. OK? Allez, voilà. Bye pour cette vidéo-là.